C'est parce qu'il t'aime d'un amour divin. Nous te bénissons ce matin. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci au chant. Gloire à Jésus encore ce matin. J'ai la joie de vous voir ce matin. C'est un privilège. Je vois tout le monde assis, s'il vous plaît, et tout le monde dans la salle, s'il vous plaît. Avant que je commence à parler, je disais que c'est un privilège et une grâce d'être là ce matin et de parler de la part de Dieu. Nous sommes dans un nouveau mois. Et ce mois, nous l'avons intitulé « Ne quitte pas ta place ». Alléluia. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce nouveau mois. Je veux que tu aies l'attitude de prière ce matin. Je voudrais t'introduire dans un nouveau mois. Un mois divin. Un mois auquel Dieu va faire des choses extraordinaires. Le Dieu que nous adorons est véritable et il vit encore. Il n'a pas quitté son trône. Il demeure. Pour ce nouveau mois, que Dieu t'accorde la grâce. Que dans ce nouveau mois, Dieu t'apporte la guérison. Dans ce nouveau mois, que Dieu renouvelle ton intelligence. Dans ce nouveau mois, que Dieu t'ouvre des portes longtemps étaient fermées. Pour ce nouveau mois, tu ne sois plus la même personne, mais que tu sois un étonnement pour tous ceux qui te côtoient. Pour ce nouveau mois, que Dieu t'accorde l'esprit de grandeur, un esprit d'avancement, un esprit de fidélité, d'appartenance à Christ. Durant ce nouveau mois, que Dieu fasse des exploits dans ta vie. Écoute-moi bien ce matin. Le mois de mars est une plateforme de bénédiction pour toi. Tu n'auras pas les échecs. Tu n'auras que le succès et la réussite. Tout commence d'abord par un amen. Amen. Si longtemps tu n'as pas avancé d'un pas, mais ce mois de mars, tu avanceras de 1000 pas. Je te regarde ce matin et il met une marque sur ta vie. Amen. Que personne ne te fasse de la peine. Amen. Tu auras la faveur des hommes. Amen. Tu verras que tout ce que tu vas faire, les gens seront dans la joie. Autour de toi, on célébrera la gloire de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde durant ce mois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Donc je disais que le thème de ce mois, nous l'avons introduit, nous avons dit ne quitte pas ta place. Nous avons fait une introduction mercredi. Nous avons commencé à introduire ce thème. Ce thème, c'est une décision. C'est un engagement. C'est une prise de conscience. Le malaise des frères et sœurs en Christ, c'est l'instabilité qui règne. Moins d'un petit chagrin, une petite contestation, un malentendu, tu quittes ton lieu de bénédiction. Et j'ai pris l'exemple des enfants. Tu fais la queue près d'un guichet.
tu as déjà une position sur le rang. Et subitement, tu quittes le rang. Mais quand tu reviens, tu n'as plus la même place. Et tu recommences. C'est cette hémorragie que ce mois nous voulons arrêter. C'est cette maladresse que nous voulons arrêter. L'éternel recommencement. La Bible dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Les gens nous observent. Ils ont vu ton engagement en Christ. Mais tu n'as pas démontré ta fidélité. Tu n'as pas fait une expression bonne de ton engagement. Servir Christ, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il y a de plus grand. Mais à l'intérieur, il y a des challenges. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est notre Dieu. Mais le diable lui rôde comme un lion, cherchant qui? S'il rôde, c'est qu'il y a une clôture. C'est qu'il y a une protection. C'est qu'il n'a pas accès. Parce que tu es dans une place. C'est quand tu quittes ta place qu'il te dévore. Tu m'écoutes ce matin? La Bible nous précise que le diable rôde. Il est autour. Il cherche. C'est nous donc qui donnons la possibilité au diable de nous atteindre. Ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ton enclos. Ne quitte pas où Dieu t'a mis. Parce qu'il sait qu'à l'extérieur, le temps n'est pas agréable. Le temps n'est pas agréable. On dit souvent que le dehors n'est pas bon. Écoute-moi bien ce matin. Ce que je vais te dire, c'est un, ne quitte pas ta relation avec Christ. 2, ne quitte pas ton assemblée. 3, n'abandonne pas ton talent et ton ministère que Dieu t'a donné. Ce sont ces choses-là, ces qualités que nous allons parler, que je suis en train de vous dire, ne quitte pas ta place. Il y a toujours des malaises. Il y a toujours des déceptions. Il y a toujours des contradictions. Ce que tu fais n'est pas toujours bien. Même si pour toi, tu vas dire, non, parfois, ce n'est pas bien. Nous avons grandi d'une manière. Et tu penses que parce que tu as grandi de telle manière, que parfois, bon, non, parfois, on corrige. On ne me dit pas comme ça. On ne me fait pas ça. Non! Parfois, tu as besoin de te corriger. Jésus l'a dit. Pas ma volonté, mais la tienne. Donc Jésus avait une volonté. Mais il a dit à ce jour, mais pas ma volonté, mais la tienne. Ne quitte pas ta place. On te voit à janvier. Tu es engagé, tu as donné des prémices. Tu as commencé à donner des sacrifices. Mais si en mars tu pars, qui est perdant? Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est jamais perdant. Il ne sera jamais perdant. Le perdant, c'est toi qui as quitté ta place. Et c'est cette hémorragie-là, c'est ce défaut qu'il faut que nous corrigeons. On ne règne pas par l'absence. Tu ne peux pas régner par l'absence. La pluie ne trouve que des présents. Dieu ne me bénit pas. Mais est-ce que tu y étais là? On ne commande pas Dieu.
On ne donne pas d'exigences à Dieu parce que Dieu connaît. Tu ne connais pas ce que tu connais. Dieu connaît ce que tu ne connais pas. Est-ce que je vous ai fait comprendre là? Tu ne connais pas ce que tu connais, mais Dieu connaît ce que tu ne connais pas. Même si elle tarde. Attends là. Elle s'accomplira. Oh, j'aime ce mot. Certainement. C'est pas probablement. C'est certainement. Ceux qui ont fait terminal D, c'est de quoi je parle. Mathématiques à probabilité. Une pièce, lorsque tu la jettes, c'est probable qu'elle tombe. Pile ou face. Il y a un choix. Il y a un choix. Mais avec Dieu, il n'y a pas de choix. Quand il a dit, il a dit. Ne reste pas parce que les gens t'apprécient. L'homme est changeant. Je ne vous dis pas de nous aimer les uns les autres, mais j'ai dit que l'homme est changeant. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Accrochez-vous à Jésus. Accroche-toi à ton talent, à ton ministère, à ton service. Nous avons lu le psaume 1, n'est-ce pas? Comme un arbre planté. Comme quoi? Un arbre planté. Il faut être planté. Tu appartiens à quelle église? Tu appartiens à quelle église? Il y a des élèves dans la salle? Mettez-vous debout les élèves, s'il vous plaît, un instant. Excusez-moi, je vais prendre 5 élèves. Hein. Vous allez tous vous asseoir. Le frère, toi reste debout. Toi reste debout. Toi, toi. Asseyez-vous, vous trois derrière, asseyez-vous. Toi reste debout. Assieds-toi, frère. Assieds-toi. Asseyez-vous, celui derrière, asseyez-vous. Ça, ce sont des élèves. N'est-ce pas? Je pourrais prendre toute la salle. Hein? Écoutez mon exemple. Soyez attentif. Ce sont des élèves, n'est-ce pas? Les élèves d'où? Du ministère de l'éducation. C'est les élèves d'où? Du ministère de l'éducation. Ils appartiennent à la nation. Non, on va ensemble. Ne faites pas le mauvais cœur. Ils appartiennent à la nation du ministère de l'Éducation. On descend au fur et à mesure, n'est-ce pas? Les circonscriptions, c'est ça, non? Les directions académiques, c'est ça, non? Les DAP, n'est-ce pas? Mais après, on tombe au lycée. Tu apprends de quel établissement? Lycée d'art? Est-ce que toi, tu peux prendre ta bourse là-bas? Tu peux prendre la bourse au lycée d'art Québec? Non, mais tu es élève de l'éducation nationale. Pourquoi tu ne peux pas prendre là-bas? Ah bon? Comment c'est pas ton lycée? Tu es élève de l'éducation nationale. Vous comprenez? Mais est-ce qu'il n'est pas l'élève de l'éducation, du ministère de l'éducation nationale? Mais tu as le droit de prendre ta bourse ici. Puisque tu es l'élève de l'éducation nationale. Tu es de quel établissement? Mais vous pouvez prendre les bourses là où vous voulez. Pourquoi? Parce que vous êtes inscrit à un établissement fixe. Bien que vous soyez de l'éducation, c'est comme ça pour Dieu.
Il n'y a pas de désordre. Je ne sais pas dans quelle église tu es. Dieu ne fait pas... Si nous les hommes, nous sommes ordonnés, Dieu est désordonné. Qui est plus ordonné, Dieu ou l'homme? Est-ce que vous avez compris? Ne quitte pas ta place. Asseyez-vous. C'est ça la maladie de beaucoup de gens. Allez leur dire chez vous. Tu es de quelle église? Si tu dis je suis chrétien, il n'a rien compris. Il n'a rien. C'est ça la maladie. Acte 2, ceci. Ils étaient dans un lieu. Dans un... Parce qu'ils ont reçu le conseil de Jésus. Ne quittez pas Jérusalem. D'abord, ne quittez pas. Quand Jésus, lui c'est quelqu'un qui est précis. Ne quitte pas ta place. Et la Bible nous dit ceci, dans Acte 2, que quand le Saint-Esprit descend le jour-là, qu'ils appellent le jour de la Pentecôte, ça ne descend que dans un lieu. Et pourtant, il y avait les gens tout autour. Il y avait les gens tout autour. Mais il est descendu seulement dans le lieu précis. Alléluia. Ne quitte pas ta place. Tu fais des efforts. Mais quand Dieu arrive, il ne te trouve pas. Il ne te trouve pas. Voilà pourquoi ce thème-là, je vous dis que nous comprenons et que nous changeons. Allez dire aux gens, disons, oui, il n'y a rien et pourtant je gêne. Mais au moment, ce n'est pas toi. C'est pas toi. C'est Dieu qui décide le jour de ta bénédiction. C'est pas le jour de... C'est pas parce que tu gênes. C'est pas parce que tu cries que tu adores. Non, non, non. Dieu choisit le jour. Parce qu'il connaît devant, il connaît le jour de ta bénédiction. Sa bénédiction ne s'ensuit d'aucun chagrin. Regarde celui qui est à côté de toi. Mais tu es dans quelle église? Tu es dans quelle église? C'est pareil pour les fonctionnaires. On fait tous partie de la fonction publique. Chacun a son ministère. Tu n'iras jamais dans un autre ministère, même si tu es fonctionnaire. Parce que chacun a son matricule. Ton matricule t'est défini. Et il y a des assemblées. Et l'église locale. Quand le peuple a dit, ne fuyez pas, n'abandonnez pas vos assemblées comme quelques-uns. Parce qu'ils savaient l'importance de la bénédiction de l'église locale. Pose la question, tu es chrétien? Oui, tu es dans quelle église? Non, moi j'adore Dieu. Parce que ceux qui sont dans l'église locale n'adorent pas Dieu. Et c'est ça le malaise. Ne quitte pas ta place. Si tu n'as pas d'église locale et que tu veux être à Hébron, installe-toi à Hébron. Dis, je suis à Hébron. Tu déclares. Tu fais une confession, tu viens, on prie pour toi, on te dit, Seigneur, dorénavant, telle personne fait partie de l'église locale. Et il t'inscrit. Parce qu'il sait où tu es localisé. Vous pensez qu'il n'y avait que les 120 là qui étaient les hommes qui suivaient Jésus? Il y avait d'autres. Mais comme le jour, ils n'étaient pas dans la chambre haute, ils n'ont pas reçu.
C'est une multitude qui suivait Jésus. Le moment de ta bénédiction, tu n'es pas là. Tu t'en prends à qui? À l'église? Mais à tort, tu t'en prends à l'église. Daniel a commencé à prier. La Bible nous dit, dès qu'il a eu conscience, Dieu l'avait déjà exaucé. Avant qu'il n'ait pas, dès qu'il a eu conscience, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais l'ange arrive 21 jours. 21 jours comment? Pensez que parce que tu as prié à janvier, qu'on va t'exaucer à janvier. Tu es dans une maison. N'aie pas peur, ça viendra. Ce sont ceux qui sont pressés de partir qui veulent vite voir les choses. Quand tu es dans le confort, chez toi, il n'y a pas de problème. Je suis là, je ne bouge pas. N'est-ce pas, il y a des gens comme ça, non? Tu es à la maison? Oui. Je peux venir. Non, en tout cas, il n'y a pas de problème. Moi, je ne bouge pas, je suis là à la maison. Tu es tranquille. Et là, tu sais que le gars, tu vas le trouver à la maison, il ne bouge pas. Et c'est ça. Nous sommes là un instant à l'église pour 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Apprends pas. Ça n'a pas marché ici. Ça va marcher ailleurs. Et tu vas ailleurs, ça n'a pas marché ici. Ça me rappelle maintenant le mercato au football, les transferts. Voilà, à Barça, je n'ai pas été. Bon, je vais aller au Milan. Pour le Milan, ça n'a pas été. Tu cherches un club. Tu vas à Nantes, tu cherches. Et les joueurs qui le font n'ont jamais réussi. Hein. N'ont jamais réussi, maman. Toi, tu sais pas le foot, non, on connaît le foot. Messi était grand au Barça. Il faut te trouver une identité. Même les grands joueurs ont toujours un club là où ils ont brillé. Après, on cite les autres. Ne quittez pas. Et reste là. Même si tu ne comprends pas, tu vas comprendre. Si tu ne comprends pas à janvier, c'est ta maison. Tu comprendras à septembre. Chez Dieu, le temps n'a pas d'influence. Le temps, c'est pour nous. Quand il a créé, il a dit, maintenant, il fut 1 jour, 2 jours, 3 jours. Allons-y. Je veux, le temps me manque, mais vous allez le relire. Ruth 1, Ruth 2, Ruth 3 et Ruth 4. Ruth 1, il y a une situation qui s'est passée. Hein. Je vais prendre juste Ruth et sa belle-sœur. Comment elle s'appelle encore pour utiliser la Bible? Gloire à Jésus. Ruth et Orpa. Ils sont dans une situation de crise les deux. Et ils décident, les deux ensemble, de changer. Elles décident ensemble de changer leur vie. Depuis la maison. Écoutez-moi bien. Personne n'a demandé, les deux décident de suivre leur belle-mère. Mais en mi-chemin, il y a les tests. Dieu veut savoir qui veut me suivre. Celui qui veut suivre Jésus porte ça. Ça veut dire, prends un engagement, une détermination d'aller de l'avant. Même si c'est dur, je vais. C'est ce qui veut dire porter sa croix.
Elle dit que, écoutez, moi j'ai un problème. Vous êtes venus à cause de mes fils, ils sont morts. Moi je vais dans un endroit. Mais la Bible nous a dit que c'est comme, on appelle la ville comment? Bethléem. La maison du pain. La maison de la nourriture, de la restauration. La maison qui prend soin. La maison de la vie. J'y vais là-bas. Mais moi, je ne peux rien vous donner. Même si je pouvais, vous n'aurez pas assez de temps. Vous m'écoutez? Quand on vient dans un lieu, il y a des orientations des prophètes, des hommes de Dieu et des pasteurs. Mais la réalisation, Dieu commence et passe par le prophète et l'homme de Dieu et vous le communiquez. Je peux connaître ton besoin, mais je ne peux pas te satisfaire. Je demande à Dieu, par la grâce que j'ai, pour que tu entres en possession de tes bénédictions. L'autre a vu, ah ok, si toi, homme, tu ne peux pas me donner, je fais demi-tour. Or, pas est parti. Parce qu'elle a vu les hommes. Beaucoup de gens quittent les places parce qu'ils regardent les hommes. Ils ne regardent pas Dieu et la relation qu'a Dieu avec les hommes et les hommes avec Dieu. Lorsque Ruth continue, elle fait une confession, une appartenance. Ton Dieu sera. Mais avant, elle dit, voici ça, ne te presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Ce que je disais, quitter, c'est partir loin. Où tu iras, j'irai. Un lieu. Où tu demeureras, je demeurerai. Une place. Ton peuple sera l'église. Et ton Dieu sera. Vous avez vu la chronologie. Avant d'atteindre Dieu, il y a des étapes. Et Ruth l'a compris. Elle dit, non seulement je veux trouver un lieu, mais je ne quitterai plus. Où tu mourras, et j'y serai en... Tu vas me voir vieillir. Tu vas me voir vieillir. Même à ton absence, je serai là. Elle dit à sa belle-mère, même quand tu vas mourir, je serai là. Parce que là où tu seras enterré, je serai aussi enterré. Donc ce que j'ai fait là, même à ton absence, je serai là. Elle fait confiance. Combien? Je suis venu pour le travail. Je pars au travail. Je pars. Ce n'est pas question que tu n'as pas trouvé le travail. C'est que tu n'as pas compris encore Dieu. Mais il n'y a pas de mari. Je n'ai pas de mariage. Je vais partir. Mais tu vas où? Tu vas où? Dieu connaît le fond de ton cœur. Il y a des hommes partout. Mais tous ne sont pas pour toi. Je vous le dis. Hein? Parce que le mariage, ce n'est pas l'échange des bagues à la mairie ou la bénédiction. Le mariage, c'est la vie. Vous vous réveillez tous les matins. Vous dormez ensemble. Vous êtes là.
Dieu choisit quelqu'un qui te convient, qui te comprend, qui te supporte. Mais si toi, tu veux quelqu'un, parce que tu veux marier, tu n'as rien compris du mariage. Le mariage va plus loin que ça. Ce n'est pas le fait de porter une bague. C'est d'avoir compris à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se fait comprendre ce matin? C'est ça le malaise. Je n'ai rien eu de Dieu, je pars. Je ne suis pas compris, je pars. Une panthère t'a acheté. Même si tu changes de pays, tu restes toujours une panthère. C'est ce que tu es qui t'accompagne. Ce n'est pas l'église qui nous change. C'est ce que tu es ou ce que tu es devenu. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Ne quittez pas vos places. Peu importe le lieu où tu te trouves, si Dieu veut te bénir, c'est à cette place qu'on viendra te trouver. Genèse 26. La Bible nous dit qu'il y a une grande famille. Isaac veut faire comme son père. Quand il y a eu la famine, Abraham a quitté. Il est parti où? En Égypte. Mais son retour était compliqué. Parce qu'ils ont ramené dans leur valise une servante qui a fait le boucan. Qui a donné naissance à Ismaël. Quand il a vu ça, il a dit, toi ne bouge pas. C'est comme ça. Quand tu quittes le lieu, tu reviens avec des problèmes. Dieu t'assure avec tes problèmes. Tu es déformé. Ne quitte pas ta place. Ce n'est pas question d'humeur. Il y a de la famille, mais Dieu dit à Isaac, ne bouge pas. Il dit même demeure. Le mot c'est demeure, reste là. Demeurer, c'est rester là. Il n'a pas dit séjourne, il a dit demeure. Parce que séjourner, c'est que tu as un instant, on va prendre la carte de séjour. Mais demeurer, c'est la carte d'identité nationale, tu es là. Il dit reste là. Pas seulement pendant, non, reste là parce qu'il savait que des temps glorieux arrivent. On demeure même quand c'est difficile, on demeure. Les gens veulent vivre seulement que là où c'est beau. C'est faux, ça n'existe pas. Il n'y a aucun lieu où tout ça n'existe pas. C'est dans le ciel. Dès qu'il y a un peu de chaleur, non, je vais quitter. Ne quitte pas. Dieu sait ce qu'il y a de bon pour toi. Viens, maman. Viens. Viens. Voilà. C'est ça. Vous voyez, non? Elle a quelque chose, non? Hein? N'est-ce pas? Elle a quelque chose, n'est-ce pas? Mais, tiens. Oh, donne-moi ton sac, maman. Si je lui donne ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va quoi? Elle va déposer? C'est un temps, non? Pourtant, le déposer, ça jette, c'est pas un temps. C'est un temps, non? On passe un temps, non? Est-ce que c'est automatique? Il n'y a pas un temps. Pourquoi le temps là vous dérange? Le temps de déposer, pourquoi ça vous dérange? Est-ce que je n'ai pas le sac? J'ai attendu quoi? Quelle heure? Parfois, c'est le temps d'abord que tu n'as pas lorsque tu avais.
Quand tu es avec et que tu perds un instant, c'est que tu déposes avant que Dieu te donne autre chose. C'est le temps de la transition là qui dérange beaucoup d'enfants dans la maison de Dieu. Tu déposes d'abord. Dépose d'abord. C'est un temps. Ça peut être un mois, un an, une semaine, 3 jours, même 1 heure. Tu déposes d'abord. C'est le temps là où tu critiques Dieu. Quand elle a déposé, les mains étaient vides, non? J'avais déjà donné. Le sac n'est pas là. Je vais donner, non? Ça dépend d'elle. Ça dépend de qui? Elle ne peut pas crier sur moi. C'est mon sac. C'est mon sac. Elle va se plaindre à qui? Ne vous pas se plaindre. Les gens se critiquer Dieu. J'ai crié Dieu depuis je n'ai pas de travail. Critique Dieu. Il ne te donne pas. Il ne donne pas la joie à quelqu'un. Elle est là et puis tiens. Voilà. Et elle ne dit même pas merci. Mais c'est comme ça. Elle ne dit pas merci alors qu'il y a le pognon dedans. Il y a la carte d'assurance, il y a la carte d'ascoma dedans. Elle ne dit même pas merci. C'est quand elle va arriver chez elle qu'elle va oublier même que ça vient de quelqu'un. Elle va commencer à dire partout que même si je tombe malade, je n'ai plus peur de la maladie. Si je vais aller manger quelque part, je vais aller manger parce qu'il y a la carte dedans. Ne quitte pas ta place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Demain dans le pays que je dirais, c'est Dieu qui parle. C'est pas nous. Ne sous-estime pas là où tu es. Demain. Et il a commencé à creuser. Et quand il creuse, les gens viennent fermer. Les gens qui ont l'abondance viennent fermer derrière la famille. Ça veut dire que toi, tu es là, tu as le peu, mais c'est toi qu'on critique. Tu es dans la galère, c'est toi qu'on critique. Ce n'est pas nouveau. Dis à moi que ce n'est pas nouveau. À la croix, il y a 3, non, brigands. Hein? Non, il y a 2 brigands. Jésus est là, il n'est pas brigand. Il y a 2 brigands. Et un ose dit à Jésus, si tu es Dieu, c'est encourageant. Sauve-toi et sauve-nous. Vous n'avez pas remarqué les gens comme ça là? Ils sont dans les mêmes problèmes que toi, mais ils te critiquent encore. Jésus n'a rien dit. Ne dites rien. Garde seulement. Il voulait dire à Jésus de quitter sa place. Non, Jésus a dit, je garde ma place. Il n'a pas parlé. Ne vous occupez pas des gens. Ah, toi aussi depuis là, ta vie ne change pas. Regarde sa vie un peu. Tu verras qu'il est comme toi, il va chez le boutiquier du quartier. Il ne va pas à Pied-Import. Il ne va pas arriver avec toi chez Aouda. C'est pas qu'on est contre eux. Donc on a même fait les courses dans le même lieu. Mais c'est lui qui critique ta vie. Il veut seulement que tu quittes. Dis, je ne quitte pas ma place. Et la Bible dit qu'il a commencé à creuser 3 fois. Les gens venaient toujours, ils ne les connaissaient pas. Ils ne les connaissaient pas. Ceux qui vont t'attaquer, tu ne les connais pas. Mais eux, ils te connaissent. Il veut t'enlever de là. Il voulait enlever Isaac du lieu où Dieu y est. Si Dieu est avec toi, c'est ça, ne quitte pas ta place. Les circonstances de la vie peuvent aussi te déplacer. Incompréhension avec ton épouse, ou avec ton époux, avec tes enfants,
ou même dans ton lieu de travail. Toutes ces chaleurs-là veulent faire en sorte que tu quittes ta place. Mais tu ne quittes pas. Il y a une transition qui se passe. Et ils ne voient pas. Toi, si tu ne vois pas, ce n'est pas grave. Mais Dieu qui est avec toi voit. Celui qui est dans l'avion, est-ce qu'il voit où il part? Hein? J'ai même vu un pilote qui dit que non, moi je veux voir. Vous faites confiance à qui? Au pilote. Tu as vu son diplôme. Mais tu sais qu'il est pilote. Ouais, on fait souvent confiance aux gens, mais pas à Dieu. Au moment dans des avions, on ne sait même pas qui conduit, qui pilote. On ne sait même pas s'il allait à l'école, mais on sait qu'il est pilote. Mais au moment où on est content là du tout le quartier que je voyage, je prends l'avion. Mais Dieu qui a créé le ciel et la terre, tu vois les arbres, tu vois tout. Lui, tu ne fais pas confiance. Vous ne faites pas confiance. Tu ne sais pas à quelle heure tu as dormi, mais tu te réveilles. Ce n'est pas le réveil qui te réveille. Ce n'est pas parce qu'on te bouscule. C'est parce que Dieu a voulu que tu te réveilles. J'espère que vous connaissez ça, non? On a vu le verset, non? Ne dites pas que c'est le réveil, ni celui qui te réveille là. Sinon, on devait mettre ça à la morgue. On devait aller secouer les gens. Même quand quelqu'un mort, on secoue. On met même les bougies, il se réveille. Donc, c'est Dieu qui nous réveille. Alléluia. Ne quitte pas ta place. Isaac n'a pas quitté sa place. Isaac est resté là. Ça ne veut pas dire que quand tu seras dans ta place là, ce sera paisible. Non. Ce sera des challenges. C'est là où la confiance, la foi, l'espérance, ces bonnes choses, le fruit de l'esprit, la patience, t'habitent. Arrêtez de faire l'éternel recommencement. J'ai pris l'exemple là mercredi. Tu es sûr, Dieu veut te bénir. Il n'y a pas de brebis privilégiées. Il n'y a que des brebis premières. Ça veut dire que Dieu choisit, pas par hasard. Il vient simplement. Ce n'est pas par hasard, parce que je vais commencer par toi. Je peux commencer par toi. Je peux commencer par toi. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent comment? Elles ne sont pas à l'heure. Donc ça veut dire que si je commence par toi, je te donne le mariage. Mais ce qui s'est côté de toi doit pas être jaloux. Parce que je sais comment commencer. N'est-ce pas? 5. Si chacun part, non? Est-ce qu'ils ont fini? Le premier a fini l'argent. Même si le gars, là où tu es venu, n'a pas l'argent, ce n'est pas grave. Ton argent est quelque part. Je vais vous faire comprendre ce matin les exemples que je prends là. Vous comprenez? Vous comprenez? Ne vous précipitez pas. Ne soyez même pas jaloux de quelqu'un. Garde juste ta place. Je commence là. Ministre Cathy ne doit pas rester, ne doit pas se fâcher. On montre tous ces cas. Attends. On ne peut pas, je n'ai pas beaucoup de mains pour dire que vous... Non. Alléluia. Il y a un point que je vais discuter avec vous. Daniel. Je lis dans Daniel 3. Je crois que les mercredis, on va aller dans les détails. Daniel 3. Bon, laisse le verset, enlève le verset là. Allez le lire. 1, 2, 3, 4. Daniel dit au roi, même si Dieu ne fait pas, retrouve le verset, même si Dieu ne me donne pas, ne m'exauce pas, je ne quitterai pas ma place. Vous comprenez ça? Ce n'est pas que Dieu ne va pas donner. Il dit au roi, même si Dieu ne me donne pas. Je n'adore pas Dieu parce qu'il me donne. J'adore Dieu parce qu'il est Dieu. Est-ce que vous comprenez ça?
Je crois qu'il y a une chante là, quand on traduit ça en français, hein, c'est qui est grosse là. Elle dit, tu as beaucoup fait pour moi. Même si tu ne me donnes plus, j'en ai trop fait pour moi. Hein? C'est ça, non? Elle est ghanéenne. Hein? Je sais que tout le monde chante là. Hein? C'est en anglais, la tradition, faut la tradition, c'est ce que ça veut dire. Obema. Hein? Omema. Elle dit, c'est qu'elle a dit dans la chanson. Mais, tu as trop fait pour moi. Que même si tu ne me donnes plus, ce n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire que Dieu va plus donner, mais elle fait confiance à Dieu que notre alliance n'est pas basée sur le matériel. C'est basé sur l'amour. Je n'ai pas servi Dieu parce que j'avais. Hein. Dieu aime les faibles commencements. Mais la fin est toujours glorieuse. Quand je servais le Seigneur, je prêchais comme je prêche avec vigueur, sans pourtant savoir ce que je vais aller manger. Je ne me plaignais pas. Parce qu'il y a un temps où Dieu t'a bâti. Ne diminue pas ton amour avec Dieu parce que ton matériel diminue. Ou bien tes avoirs sont en train de baisser. Tu voyais 100 millions, maintenant tu es à 30 millions. Tu dis, bon Dieu, il y a 30 millions, donc je vais aussi faire pour 30 millions. Frère, Dieu reste Dieu. Dieu est en train de faire un transfert. Laisse le temps à Dieu de faire la transition de tes bénédictions. Ne quitte pas ta place. Là où tu es, c'est là où sera la grandeur. Dans Matthieu 3, 13 ou Luc 3, 21 à 22 ou Jean 1, 29, on nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait où? Dans le désert. Il prêchait où? Et les gens faisaient comment? Ils allaient où? Ne quitte pas ta place. Les gens viennent te trouver là où tu es. C'est là où il y a la grandeur, c'est dans ta place. Même quand Jésus voulait se faire baptiser, il n'a pas déplacé Jean-Baptiste. Jésus respectait la place de chacun. Tu es au désert, je viens là-bas. Même si je suis le fils de Dieu. Même si mon mandat est plus grand que le tien. Mais je respecte ta place. Ne quitte pas ta place, moi je viens. Même pendant l'exercice, il voulait changer de place. Il a dit, c'est pas possible. Respectons quoi les Écritures. Garder sa place, c'est respecter les Écritures. Oh, Jésus est avec nous ce matin. Est-ce que Dieu me fait comprendre ce matin? Est-ce que Dieu me fait comprendre vraiment ce matin? Fais avec moi très fort. Amen. Amen. Jésus s'est déplacé. Et quand Jean-Baptiste a quitté sa place, il est parti en prison. Je déclare que tu n'iras pas en prison. Ne quittez pas vos places. Tu as trouvé ton église locale? Tu as trouvé ton service? Et commence à adorer ton Dieu. On cherche un roi pour Jérusalem. Un nouveau roi. On envoie le prophète dans une maison. Et quand il arrive, il trouve qui? Des castards, des costauds. Ils sont là. Je laisse d'abord cette partie-là. Et au moment où il veut poindre,
Dieu dit à personne. Comment il y a personne? Non, non. Il n'est pas là. Samuel dit, il n'y a pas d'autre fils. Un Samuel, je crois un Samuel, 16. Il n'y a pas là. Il dit, oh! Il y a un qui est là-bas qui garde quoi? On connaissait sa place. Ta place est ta place. Même si les hommes sous-estiment ta place, Dieu respecte les gens qui ne quittent pas leur place. L'onction venant te trouver dans ta place. Ne quitte pas ta place. Et les autres étaient là. Vous savez pourquoi? Donc ce que je disais là, c'est que on ne quitte pas sa place parce que les gens ne comprennent pas ou toi tu ne comprends pas. On garde toujours ta place. Mais quand on est dans sa place, on fait quelque chose. On ne reste pas dans sa place pour ne rien faire. Ils étaient là, mais ils n'avaient rien à faire. C'est des paresseux. Il dit non, il faut être dans ta place, attaché à un service. Je vous dis que c'est chronologique. Le service, l'église, Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans ta place? C'est comme ça que beaucoup de gens, tu es là, tu es dans ta place, tu attends, mais on n'attend pas sans rien faire. On continue à travailler. C'est ce que Ruth a fait. Elle est restée là, elle a travaillé, elle a travaillé, elle a travaillé. Et c'est dans le travail qu'elle était distinguée. Ne viens pas à l'église parce qu'on t'a vu venir. Parce qu'on t'a vu assis. Fais quelque chose. C'est ça, ne quitte pas ta place. Tu as un don, tu as un talent. Aucune personne ne vient sur la terre vide. Dieu a créé les océans, il a mis les poissons et tout ce qui vit à l'intérieur. Il a créé le ciel, il a mis les astres. Il a créé l'homme, il a mis le souffle de vie. Dieu ne peut pas créer quelque chose de vide. Je cherche, je ne vois pas. Et ce n'est pas toi qui vas créer puis il ne met rien dedans. Tu as un potentiel. Il a même dit, je crois, lorsqu'on parle de talent, il dit, on n'enlève même le peu. C'est qu'il y a quelque chose. Fais quelque chose, il y a quelque chose à faire. C'est ce qui va te maintenir. Alléluia. La oisivité est la mère de tous les vices. Voilà pourquoi les gens partent. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Et quand tu le fais pour Dieu. Avec la bénédiction des autorités de l'église qui t'accompagnent et qui ne fais pas ce que tu veux faire. Tu fais ce qu'on te demande de faire. Oh. Romains 8, 38 à 39. C'est bon, nous sommes à la page. Est-ce qu'on voit ce passage? Ne quitte pas ta place. Voici une déclaration. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre... C'est une déclaration. On chante. Hein? On le chante. C'est bien de chanter, mais il faut le vivre. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien. C'est bien. Tu l'as déclaré. Il faut vivre. Moi, de petit, tu oublies que tu as chanté que rien ne peut te séparer.
Quand on parle d'amour, c'est le service, l'engagement, la détermination. Les gens me regardent. C'est ça. C'est ça. Paul et Silas en prison, ils ont commencé à faire quoi? À chanter. À minuit. Est-ce que c'est un lieu pour chanter? Parce qu'ils ont compris. Quand tu attends, chante des louanges. Chante des hymnes. Vous connaissez ces passages-là, non? Entretenez-vous par les hymnes, les psaumes et les cantiques spirituels. Retrouvez-moi ça, je crois que c'est dans Hébreu. Tu es là à l'église et puis tu cherches du travail. Il n'y en a pas encore, ne quitte pas ta place. Quand il y a la louange ici et que tu sens qu'il ne peut pas, toi tu loues Dieu. Pourquoi? Ça te permet de garder ta place. Ça te permet d'être persévérant. Est-ce que vous comprenez ça? Ça te permet d'être là. Parce que quand je dis de ne pas quitter sa place, il y a des notions à l'intérieur. Il y a aussi la persévérance. Et ce qu'il dit, il dit, entretenez-vous quoi? Par de quoi? Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques comment? Spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Si tu vas devant, on va te dire, c'est ça la persévérance. Si vous lisez un peu plus le verset 19, vous allez voir. Voilà pourquoi, quand tu vois que ça ne vient pas, chante des cantiques. Tu ne veux pas quitter ta place pour ne pas que les pensées, tu chantes. Il dit des cantiques spirituels sur le parler en langue. Que personne ne te dérange, tu chantes des cantiques. Il dit par des hymnes, tu es là, tu tapes. Même si personne ne comprend, parce que cela dit que la persévérance ne peut pas quitter sa place, il faut toujours être en attente. Et j'ai compris cela. Hein? Quand vous appelez quelqu'un, qu'est-ce qui commence? La mélodie, non? Pour te permettre de patienter. Pas dans le jamais tu appelles quelqu'un, puis tu vois, il n'y a pas de bruit. Tu n'as pas le bruit, tu vas accrocher du téléphone. Non, non, non. On a mis la musique. On dit, monsieur, écoutez la musique, patientez. Vous n'avez pas remarqué ça? Appelez les gars de Canal, là, et ils mettent la musique. Parce qu'ils savent, et même ils ont pris ça. Que quand on ne veut pas quitter sa place, on écoute la chanson. Ils disent que ça a dessus les mœurs. Bon. Mais nous, on sait que ça nous permet de patienter. C'est biblique. Donc, tous ceux que vous voyez là-bas, ils ont pris ça ici. Dorénavant, quand tu verras que tu appelles quelqu'un, quand il y a de la musique, ça te permet de patienter. Ne quitte pas. La personne va décrocher. La personne écoute, mais il n'est pas encore prêt à décrocher. Vous me comprenez? Donc quand tu sens que ça ne va pas, voilà pourquoi venez le vendredi. C'est des temps d'adoration. Je suis venu vendredi. Pourquoi? Parce que j'aime. C'est le moment où j'adore Dieu. Il y a des prières. Je suis content de voir la salle comme ça. Je regarde, je dis non, si je te fais confiance. Et puis je chante des cantiques. Je n'ai pas besoin, mais Dieu merci que depuis 3 vendredis, on va très loin avec la louange. Et ça me fait du bien. Tu es pasteur et tu es assis chez toi. Tu écoutes quoi? La Bible dit c'est les psaumes, c'est les cantiques. Viens, quand tu es pasteur, il y a un sujet de prière. Attends, dans la louange. Pierre est parti pécher parce qu'il s'ennuyait. Ils avaient payé une affaire, ils ont dit on va pécher. Mais parce que c'était avec Jésus, il avait quelque chose à faire. Ne nous mens pas. Si tu n'es pas présent dans le temps des louanges, tu fais quoi? Et c'est là où on te fait quitter ta place. Parce qu'ils attendent juste un instant comme ça là. Bien aimé, qu'on ne se mente pas. Si tu n'es pas près de Dieu, tu quitteras ta place. Ce n'est pas que tu ne seras pas déçu.
Ce n'est pas la déception qui compte. C'est comment réagir avec la déception. Ce n'est pas tomber qui est un problème. C'est qu'est-ce qu'il faut faire après. Dans ce matin, j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous. Nous l'aborderons tout ce mois jusqu'à ce que nous pourrons revenir. Ne quitte pas ta place. La place que tu occupes, c'est ta place. Voilà pourquoi on dit ta place. Amen. En notre langue, on dit iso, niso. C'est pour toi, c'est à toi. Reste là. Attends. Attends. Assurément, elle s'accomplira. Montre ton zèle, montre ta détermination, montre ton engagement. Montre que Dieu, je t'aime parce que tu es mon Dieu. Je reste là parce que simplement, je t'ai accepté comme Seigneur Sauveur. Je veux demeurer dans ta présence. Ruth est restée là. Tous sont partis, elle est restée là. Dès que 2 personnes sont parties, toi tu pars. Ne pars pas. Ne pars pas. Dis à ton voisin, ne pars pas. Ruth est restée là. Ne pars pas. Écoutez-moi bien. Je vais terminer par là. Nous allons être pratiques à partir d'aujourd'hui. Dieu ne veut pas seulement nous bénir, mais il veut aussi nous enseigner par où nous sommes passés. Écoutez-moi bien. Il veut que nous soyons aussi des enseignants. Que demain, même sans micro, tu écris ou tu écris comment tu es arrivé là. Au sortir d'ici, Dieu va voir si tu peux demeurer dans ta place. J'ai dit mercredi que le manque de confort nous fait souvent quitter nos places. La trahison, tu veux souvent quitter ta place. Les critiques, toi-même tu vas vouloir quitter ta place. Le fait qu'on t'enlève même un bien, quelque chose, tu veux quitter ta place. Mais je te dis que c'est la transition que Dieu est en train de faire. On ne peut pas avoir si Dieu n'enlève pas. On ne peut pas avancer si on ne se déplace pas. Est-ce qu'on se fait comprendre ce matin? Ne quitte pas. La Bible nous dit, à la résurrection, les femmes sont parties vouloir embaumer le corps de Jésus. Marie de Magdala se rend compte que Jésus est ressuscité. La Bible dit, elle annonce aux disciples. Pierre commence à courir, Jean vient après, dépasse Pierre. Jean arrive là-bas, il ne voit, il regarde seulement devant la porte, il fait demi-tour. Pierre rentre quand même, mais il voit les bandes, il fait demi-tour. Elle est restée seule. On ne quitte pas sa place. C'est Pierre qui est parti. Hein? Pierre, c'est celui qu'on a dit, c'est toi, je bâtirai. Et Jean, ce n'est pas n'importe qui. On dit celui qui était sur la poitrine de... Et il y a des gens, des personnes comme ça qui sont partis. Mais qui est resté? C'est celle qu'on appelait la femme péchée. Bien aimé, ta place fait de toi la première personne. Lorsque tous sont partis. Elle est restée là. Même quand les gens disent que part, elle dit, je ne peux pas partir parce que moi je suis là. Je cherche mon Dieu. Est-ce que tu cherches ton Dieu comme moi? Mon Seigneur, je cherche mon Seigneur.
Il est où? 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 Je sais qu'il est là. Il est où? Il est où? Ne quitte pas ta place. Cherche Dieu. Cherche ton maître. Reste là. Reste là. Même si tous s'en vont. Tu arrives, tu as l'impression que les gens sont en train de partir. Les ministres s'en vont. Toi, ne quitte pas ta... La Bible dit que Jésus est venu lui-même. Je déclare dans ta vie que tu auras des choses exceptionnelles. Jésus est venu. Jésus ne rencontre que les gens qui sont sur lui. Et Jésus dit, va dire à tes frères que je suis ressuscité. Celui qui garde sa place porte la bonne nouvelle. Celui qui garde sa place porte la bonne nouvelle. Celui qui garde sa place a toujours la primeur. Ou parfois devient premier. Ou devient commandant. Ou devient dirigeant. Ou devient l'autorité. On a dit à Ruth que tu n'iras plus puiser de l'eau. Les gens viendront puiser de l'eau à ta place. Garde ta place. Ceux qui sont partis, je ne sais pas ce qu'ils feront pour toi, mais ils te rendront service. Oh Jésus, est-ce que tu peux te tenir debout ce matin? C'est juste une prière d'engagement ce matin. Tu vas juste lever ta main, que le Seigneur te reconnaisse depuis le ciel. Je vous ai dit que c'est un engagement. Non, ne t'occupe même pas de ton voisin. Parce que lui, c'est parce qu'il a. Ce n'est pas la relation qu'il a avec son Dieu. Occupe-toi de toi. C'est dont je disais ce matin. Ruth, c'était la nouvelle. Les autres étaient des anciens. Mais elle n'a pas suivi. Elle a regardé sa place. Ce qu'elle est venue faire. Tu lèves ta voix et puis tu dis, tu fais l'engagement à Dieu que Seigneur, je veux garder ma place. Tu dis, je veux garder ma place. Parle à ton Dieu. Donne-lui, Seigneur, au-delà de tout. C'est dur, mais je veux garder ma place. C'est compliqué, je veux garder ma place. Je ne comprends pas, mais je ne quitte pas ma place. Je vais apprendre et je vais demeurer. Seigneur, je ne sais pas à quel moment tu viendras, mais je vais rester à ma place. Fais un engagement, engage-toi. C'est un message d'engagement, engage-toi. Même si ton voisin t'écoute, mais engage-toi sincèrement. Gardez sa place. C'est éviter d'être dévoré par le diable. Parce qu'il rôde. C'est que dans ma place, il y a une sécurité, il y a une protection, il y a un regard divin. Crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu, Seigneur. Je veux garder mon poste. Je veux garder ma place. Je ne veux pas la quitter. Je vais rester à la tour. Je vais veiller, je vais rester là. Je vais veiller. On veille pour ne pas quitter sa place.
Garde ta place. Garde ta place. Garde ta place. Garde ta place. Garde ta place. Ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ta place. Il y a des moments de transition. C'est ces moments de transition où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Non, tu es en train de déposer ce qui était ancien afin de recevoir quelque chose de nouveau. Ce temps de manque, c'est le temps de transition avec Dieu. Tu crois que tu n'as pas. Non, mais tu es en train de recevoir. Ne quitte pas ta place pendant qu'il y a transfert. Ne quitte pas ta place pendant qu'il y a passation. Tu es en train de déposer ce qui est ancien et reprendre de nouvelles choses. Ce temps-là où tu ne comprends pas, c'est le temps de passation. Le temps de transition. Ne t'inquiète pas, Dieu n'abandonne pas. Il sait de quoi tu as besoin. Et ce matin, écoute cette parole et mets-la en pratique. Commence à la mettre en pratique. Dieu n'abandonne personne. C'est dans ta place que Dieu viendra te trouver. C'est dans ta place. Parce que la place que tu occupes, c'est la bonne place. C'est la place qui te convient. C'est pas cette place qu'il y aura transition. David avait une place. Et cette place l'a conduit à la royauté. Joseph connaît. Ça a amené Joseph. Jésus connaissait sa place. Il a eu le nom au-dessus de tout nom. Ne quitte pas ta place. Même s'il y a le manque, ne quitte pas ta place. Il dit, regardez les oiseaux des champs. Ils ne s'aiment et pourtant vous valez plus que. Ne te regarde pas et puis tu penses que tu n'as rien. Non, tu as celui qui est plus grand. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Celui qui a dit que le cœur des rois sont comme un courant d'eau devant sa face. Il incline où il veut. C'est qu'il te donne la faveur d'aller plus loin. Ne quitte pas ta place. Seigneur, ce matin, ton peuple est devant toi. Ma prière ce matin, je les enracine. Qu'ils soient plantés comme un arbre. Et la Bible dit, c'est près d'un courant d'eau. Et il dit ceci, leur feuillage ne frétille point, mais il donne des fruits en sa saison, au moment opportun. Je refuse qu'ils soient comme des méchants. Les méchants sont comparés à la paille, qui n'ont pas de stabilité. Mais eux, c'est des... Je veux te dire merci ce matin. Parce que simplement, je les garde chacun à sa place. Simplement te dire merci pour ce que tu as commencé. Cet enracinement, cette fixation, cette demeure. Il faudrait qu'ensemble, faisons une confession de foi. Est-ce qu'il y a ceux qui n'ont jamais accepté Jésus dans cette salle? Parce qu'avant que tu ne trouves ta place,
d'abord que tu l'acceptes et qu'il te fasse asseoir. On ne s'assoit pas de nous. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, ce matin, l'opportunité t'est donnée. Tu lèves juste la main. Et nous allons ensemble prier. Il est important que tu fasses cette confession pour appartenir. Gloire à Jésus. Maintenant, c'est un lieu. Et c'est ce que tu pries à Hébron. Et que tu vas t'engager à l'église locale d'Hébron. Je veux simplement que tu lèves ta main, je prie. Tous ceux qui, tous ceux. Arrêtez de d'abord de jouer aux instruments. Je vais faire une confession ce matin. Si tu sais que tu es dans l'église d'Hébron, tu lèves ta main. Tu veux appartenir à l'église d'Hébron. Être attaché aux bénédictions de cette église. Ce matin, il y a un transfert qui s'est fait. Un transfert attaché à cette onction. Vous savez, lorsqu'on vient dans ces ministères, le Seigneur nous a dit, nous irons de lieu en lieu. Faire du bien. C'est parce qu'on a du bien qu'on fait du bien. On va guérir les malades. On va délivrer. C'est qu'on a le potentiel. En réalité, avec cette onction, ton appartenance, il ne doit pas te manquer du travail. Il ne doit pas te manquer la réussite. Et il nous a dit que le 25, que c'est la royauté. Ce que j'ai à voir, l'onction royale. C'est-à-dire que là où tu arrives, les gens te respectent dans le pays. Simplement, tu lèves ta main. Seigneur, les voici ce matin. Ils sont reconnus. Maintenant, que ta bénédiction descende sur eux. À chaque fois qu'ils parleront du Dieu d'Hébron, souviens-toi d'eux. Ils ne sont pas là parce que ils voulaient, c'est parce que toi tu as voulu. Ils sont attachés à la bénédiction de Dieu dans nous. Que des choses arrivent dans leur vie parce que simplement ils sont localisés. Que les vies ne soient plus les mêmes. De la même manière, tu interviens par des miracles dans nos vies. De la même manière, leur vie devient des vies de miracles. De la même manière, Seigneur, tu nous as toujours donné l'accès à toutes les portes. Ce peuple a accès à toutes les portes. De la même manière, tu nous as toujours amené à organiser les grands événements à la distinction. Que Seigneur, ce peuple se souvient qu'ils sont dans la distinction. Hébron ne connaît pas la médiocrité. Hébron est toujours dans la grandeur. Tu nous as amenés dans cette action. Et Dieu, Hébron, c'est le Dieu de la fidélité. Même malade, nous pouvons te servir. Même quand il y a le manque, nous avons plus d'onction. On n'arrête pas de bonheur. Parce que nous prenons toujours les montagnes. Ce matin, c'est dans cette atmosphère. Des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes d'adoration. Une onction de cavote vous habite automatiquement. Parce que simplement, vous êtes dans une église où l'adoration est votre papa. L'onction de la parole est votre papa.
de la parole de connaissance. C'est ça notre identité. Quand vous êtes là, vous allez voir que vous allez parler sagement. Vous allez voir que chaque situation, Dieu mettra les mots dans vos bouches. Vous n'allez jamais être accablé des paroles divines. Le travail va s'accrocher à vous. Le travail va s'accrocher à vous. Même si les gens se réunissent. Même si les gens se réunissent. Mais ils se réunissent à tort et à travers. Parce que c'est le travail qui t'a et qui te colle. Parce qu'il a dit que la bénédiction te poursuit. Nous, à Hébron, on ne court pas après les bénédictions. C'est les bénédictions qui nous poursuivent. Amen. On ne rate pas aux examens. Il suffit seulement que tu demandes. Tu vas réussir. Recevez l'onction d'Hébron. À Hébron, on ne reste pas sans considération. Dieu nous amène toujours au sommet. Bon. On n'abandonne pas. Même si c'est dur, on reste là. Parce que c'est Dieu qui est capable de nous relever. À Hébron, on commence toujours petit. Parce qu'on est un, et on grandit pour atteindre le sommet. Ne quitte pas ta place. Parce qu'à Hébron, on reste toujours là au bon endroit. Ce matin, je veux simplement vous dire qu'à Hébron, Dieu connaît les besoins de chacun. Si tu n'as rien, Dieu a tout. À Hébron, on fait confiance à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est Dieu qui nous donne. On a commencé tout petit, avec des enfants. Nous sommes fiers de vous avoir. À Hébron, Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais, il nous aime tellement pour ne pas nous laisser tel que nous sommes. Écoute ces paroles que je viens de dire. Marche avec ces paroles. Tu vas voir le surnaturel dans ta vie. Là, je vous ai parlé des témoignages de ce que Dieu a fait. Mais toi aussi, tu feras encore et qui rentreront dans le témoignage de l'église de Dieu. Dieu n'abandonne personne. À Hébron, dès que tu as la volonté, Dieu te bénit. Dès que tu as juste un peu de volonté de faire quelque chose, Dieu te donne. Je vous parle des témoignages que Dieu fait. Ce matin, il y a un shift qui se passe. Il y a un changement de mentalité qui se passe. Et bon, on ne se décourage pas depuis. Non, non. On court pour atteindre le but. À Hébron, les enfants ont une place considérable. Le Seigneur vous bénisse ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Et toutes ces paroles dont je viens de parler s'adressent au Fils. Tu es fils en cellule. À Hébron, on n'a pas de collaborateurs. Nous n'avons que des fils. En tant que fils de Dieu en ce lieu, acclame le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir momentanément, asseyez-vous momentanément et regarde la personne qui est à côté de toi et puis donne-lui un sourire. Je dis que tout va bien.
Bon, maintenant, si la personne n'a pas fait un bon sourire, regarde derrière toi et fais sourire l'autre aussi. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, si tu as l'impression que personne ne veut, mais tu souris tout seul. Et le Seigneur te voit, les anges te voient. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.